Camerounais, Camerounaises, bonjour, bonsoir. Très chers frères et sœurs, je fais cette vidéo juste parce que j'ai vu quelque chose sur les réseaux qui a attiré beaucoup mon attention et je ne peux m'en passer de parler sur ça parce que là je comprends que le Cameroun va de mal en pire en fait. Je viens de voir ceci. Et je me pose la question de savoir si réellement il y a des opposants dans notre pays, le Cameroun. Parce que quand on parle des opposants, vous les connaissez très bien. Il y a M. Cabral Libby, il y a le professeur Maurice Kamto, et John aussi. Ils sont nombreux, M. Akere Mouna. Et dernièrement, nous avons appris que le professeur Baïbek a relancé avec le parti UPCiste pour tenter de renverser le parti au pouvoir, le RDPC. Mais ce n'est pas ce que je suis venu parler en fait. Regardez les deux personnes-ci, Cabral Libby et le professeur Maurice Kamto. Ce sont deux leaders politiques qui ont une grande renommée au Cameroun. Parce que lors de la dernière élection, en 2018, on a vu que le professeur Maurice Kamto a terminé deuxième et Cabral Libby a terminé troisième pour sa première fois. Sa première participation, il a terminé troisième. Et donc, ce sont les deux personnes que moi j'estime qui sont des concurrents directs du président actuel. Mais je constate une chose. Pour peu que le peuple demande une coalition entre les deux, ça devient, n'est-ce pas, toute une guerre politique aujourd'hui. Toute une guerre médiatique où nous voyons la meute du MRC qui ne fait qu'envoyer des missiles du côté du PCRN et ceux du PCRN repliquent en voyant aussi des missiles parce que je suis abonné à la page du PCRN 11 millions de citoyens et aussi à certaines pages des partis du MRC pour voir un peu certaines choses qui se passent entre-temps pendant leur campagne en fait. Je vois aussi que sur la page du PCRN, ils envoient des vidéos où on voit Albert Zongan qui disait comme quoi qu'il fut l'un des commanditaires de l'échec. L'un des commanditaires de l'échec du chairman Ni John Fundi aux élections de 92. Et nous voyons aussi une vidéo où l'on nous présente ici le professeur Maurice Kamto disant comme quoi Maurice Kamto qui était en train de redresser en 2004 le chairman Ni John Fundi en rappelant à ce dernier que le président, son excellent M. Paul Biya, est le seul garant, n'est-ce pas, de la nation. Et quelques temps après, le professeur Maurice Kamto avait intégré le parti au pouvoir et il est rentré dans le gouvernement. Voilà. Donc, on voit aussi, parce que c'est un clash qu'il y a entre les deux en fait, entre le MRC et le PCRN depuis un moment. Et ça parle un peu de partout, ça jacasse, ça s'insulte. Voilà, et j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux
où certaines personnes étaient en train de parler des choses sur Cabral Libby, comme quoi Cabral Libby a été amadoué avec une somme de 200 millions de francs pour qu'il soit l'allié de son excellent M. Paul Biya. Et au point où ils ont fait cette image que vous voyez là, dit comme quoi M. Cabral Libby c'est manipulateur. Alors, la question dont moi je me pose, ou bien je vous pose à vous, avec tout ceci, vous pensez que le Cameroun est-il prêt pour un changement? Le Cameroun est-il prêt pour un souffle nouveau? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que deux leaders politiques ayant une grande renommée au Cameroun et que chacun d'eux a des partisans qui croient en eux et qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans un clash qu'il ne faut pas. Et pendant ce temps, vous constatez par vous-même que le parti au pouvoir, le RDPC, est en train de battre sa campagne doucement, dans la sérénité, dans le calme total, dans certaines régions du Cameroun. Mais, vous allez voir que ces deux partis politiques, le MRC et le PCRN, eux, ils sont là en train de s'entretuer. Qui doit être au-dessus de l'autre? Qui doit être celui qui va devoir ravir le cœur des Camerounais? C'est là où il y a le piège. Nous n'allons pas revivre les mêmes choses de 2018, où des gens ont refusé de faire une coalition et que, par la suite, ça a donné un échec total. Parce que chacun voulait montrer sa capacité et dire que moi, j'ai mes partisans qui croient en moi. C'est bien, parce que c'est ça le but d'un parti politique, c'est d'avoir des partisans, bien évidemment. D'accord? Mais quand on voit, quand on veut, par exemple, quand on se dit qu'il faut, qu'à un moment donné, renverser les choses ou renverser un parti au pouvoir qui est resté longtemps au pouvoir pendant plus de 40 ans, je pense bien que ce parti au pouvoir-là a une certaine expérience. Ce parti au pouvoir-là sait comment se positionner lors des campagnes électorales. Ce parti-là sait comment, n'est-ce pas, s'y prendre lors des élections. Pendant ce temps, quand il faut renverser ce genre de parti-là, il faut au moins que des leaders politiques s'asseyent, se réunissent pour trouver des stratégies, tous ensemble, pour renverser ce parti au pouvoir. Mais je crois que personne d'entre eux ne pense le faire en fait. Tout le monde veut se positionner en avant. Tout le monde veut se positionner au premier banc. Tout le monde cherche, c'est ça en fait, c'est ça même le but de la concurrence. C'est-à-dire on cherche à aller à prendre, n'est-ce pas, la tête de dessus. C'est normal. Mais je pense que pour un nouveau souffle, pour un Cameroun nouveau, il fallait que les leaders politiques s'asseyent et qu'ils trouvent, n'est-ce pas, un terrain d'entente, comment faire ensemble, serrer les coudes pour renverser le parti au pouvoir. Ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut renverser le RDPC. Mais si c'est que chacun viendra là-bas avec ses partisans, je peux vous rassurer que c'est une peine perdue. C'est peine perdue, en fait. Si le professeur Maurice Kamto, avec ce qui se passe aujourd'hui, où on est en train de parler de lui d'une manière, on est en train de parler aussi de ses acolytes, de sa meute, et sa meute aussi de son côté qui ne se laisse pas, qui parle aussi d'une façon à un autre parti politique qui se dit aussi être opposant et venir, n'est-ce pas, renverser le parti au pouvoir. Avec ça, là, vous ne pouvez pas. Je dis bien, vous ne pouvez pas. Ça, c'est du cinéma, c'est du folklore, ce que vous êtes en train de faire. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui se permet de faire un commentaire tout en insultant ou bien en s'attaquant, n'est-ce pas, à cette tribu qu'on appelle les Bassas.
C'est très dangereux. Là, c'est très grave. C'est-à-dire, en fait, je vais expliquer plus clairement. Parce que le nom de la personne, c'est un nom de l'Ouest. Et vous savez qu'on a l'habitude de dire que le parti du MRC, c'est un parti des gens du village, c'est-à-dire de l'Ouest. Hein? Chose qui est normale, hein. Moi, je ne suis pas contre ça. Parce que chacun sait là où battre sa campagne, faire sa campagne et peut-être rassembler ses partisans. C'est tout à fait normal. Mais ce nom est un nom, c'est le nom d'une personne qui vient de l'Ouest, bien évidemment. Mais qui fait un commentaire et qui est en train de parler du parti du PCRN, d'accord. Mais il les rajoute dans son commentaire tout en insultant la tribu Bassa. On dit comme quoi les Bassa sont des idiots. Les Bassa ont l'amour de l'argent, et ceci, cela. Non, tu n'as pas un problème avec les Bassa. Tu as un problème avec le parti du PCRN. Un parti dont vous pouviez vous-même, n'est-ce pas, vous rassembler ensemble pour renverser, n'est-ce pas, le parti du RDPC. Vous ne le faites pas. Mais vous êtes là pour vous attaquer à un parti politique. C'est-à-dire vous entretuer entre vous. Mais vous permettez encore d'attaquer, n'est-ce pas, une tribu. Ça dit les Bassa, vous mettez les Bassa devant parce que Cabral Libye est Bassa. Et si maintenant il y a une réplique des Bassa qui insulte les Bamileke, ça va se passer comment? Non. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. En ce moment, en 2025, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être... On a besoin, n'est-ce pas, on a besoin de se projeter, de pouvoir réfléchir et se préparer pour l'avenir. C'est ce qu'on a besoin en ce moment. Le Cameroun a besoin de ça, de se serrer les coudes. Mais à cette allure-ci, je constate plutôt que aucune tribu, je dis bien aucune tribu ou aucun parti politique, en ce moment-ci, personne n'est prêt au changement. Donc autant mieux aller juste faire ce qu'on appelle du folklore, du cinéma, lors des élections en octobre et qu'on laisse le papa là continuer, n'est-ce pas, à gouverner le pays. Qu'on laisse son excellent M. Paul Biya confortablement assis sur son siège en tant que le père de la nation du Cameroun. Voilà pour mon avis. Parce que là, en ce moment-là, tant qu'il y aura cette guerre-là entre les deux là, le PCRN et le MRC, sachez une chose, que ces élections-là seront caduques pour ces deux partis politiques-là. Et une fois de plus, le RDPC prendra, n'est-ce pas, ces choses. Ça, c'est mon avis. Maintenant, tu peux avoir ton avis. Je n'ai pas besoin que tu viennes m'insulter en commentaire, mais tu peux avoir ton avis et tu donnes ça aussi en commentaire. Salut.